Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo, c'est super cool d'être présent ensemble. On va continuer notre aventure de développement de notre jeu vidéo à travers C Sharp. Le but c'est de revoir tous les fondamentaux et encore plus de C Sharp pour créer un jeu vidéo. Plutôt créer un jeu vidéo pour réviser tous ces points-là. L'idée, c'est aussi d'utiliser ce support comme support de cours à la fin d'une formation qu'on pourrait faire ensemble en présentiel, distanciel, ou même sur Udemy, et même sur la Curious Academy. Donc c'est vraiment cette idée-là. Yes, donc on était rendu où? On était rendu où on avait fait des tests unitaires, tu te souviens? On avait fait des tests unitaires. Ici, ces tests unitaires, là dans la partie test, vont nous permettre de valider le côté applicatif de notre fight. On avait fait ce fighter, on avait fait deux tests unitaires sur la partie ça déclenche une erreur si c'est le même personnage qu'on combat, l'un par rapport à l'autre. Donc si c'est le même personnage, il ne faut surtout pas se combattre. Et le deuxième test unitaire, c'était de prouver que il y en a bien un des deux qui était vivant à la fin et l'autre mort. Ok? Donc ça c'est cool. Maintenant on va arrêter les tests unitaires, même si je suis pas contre, même si je suis vraiment pour les tests unitaires. J'ai vraiment envie qu'on se centre vraiment sur l'objectif du travail, même si vous allez voir, je vais tenter plein de fois de faire des tests unitaires et même de faire du TDD. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors j'ai créé une branche dédiée qui s'appelle Grid of Game. Donc l'idée ça va être quoi? Ça va être de présenter ensemble une grille qui va être du côté domain. Cette grille-là, on va la représenter comme ça. Cette grille-là, elle va contenir, bien la cocotte, grille, ça va être vraiment la grille fonctionnelle avec toutes les règles métiers qu'on va avoir sur la grille. Et à l'intérieur, il y aura des cellules. Donc une grille contenant des cellules. Ok. Donc en UML, on va le représenter un peu comme ça. Alors normalement, il faudra le mettre en fond, comme ça. On va essayer de le bring to send to background, mais bon, ça fonctionne pas tellement. Et lui, ça serait bien, voilà, comme ça. Et normalement, il faut faire un petit truc comme ça, là, tout joli, touk, et puis dire que l'un est vivant par rapport à l'autre. C'est vraiment de la composition. Voilà. Un truc comme ça. Voilà, donc cette grille-là, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un displayer. Et ce displayer, cette classe qu'on va utiliser, ce displayer va être du côté infrastructure. Donc là, c'est du côté infra, là, c'est le côté domain. On va vraiment faire cette idée-là. Là, ici, ça va être infra. Et cet adapteur, en fait, moi je l'appelle displayer ici, il va être un grid displayer. Là, ça va être un console grid displayer. Et on va voir, on va pouvoir même s'amuser avec ça, mais il va vraiment servir à afficher notre grid. Ok? Donc voilà l'idée. On peut utiliser tout à fait un délégué ici, mais là, on va utiliser vraiment le principe d'une interface pour voir vraiment l'intérêt. D'accord? Donc c'est ça qu'on va chercher à construire. Vous allez voir qu'ici, on va réfléchir à la notion de grille et on va découvrir la mise en place de tableaux. Ok? Donc ça va nous permettre de réviser les tableaux. C'est parti. Donc on va aller rajouter un dossier dans Models qui va s'appeler Grids. Ok, on va prendre le main grid. Main grid. On pourra faire une interface si on veut vraiment avoir un moteur très évolutif, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Ok. Cette grid va contenir, donc là ici, contains a list of cells. Elle va avoir int nb rows, int nb columns. Vous vous souvenez, c'est le constructeur par défaut qu'on peut avoir en C# 8. .NET 8. Ok. On va pouvoir lui définir un tableau. Donc là, on va faire une region in fields. Et notre but, en fait, c'est de définir un tableau. Alors, il y a deux façons de faire les tableaux en C#. La première, c'est de se dire, on a des cellules. Ah, bah zut, j'ai pas mes cellules. Donc, contrôle, point, virgule. Et là, ce qui serait bien sur mes cellules, ça serait bien que tu le crées. Alors, on va l'appeler cell. Il est embêtant parce qu'il ne peut pas le créer directement. Cells. Ce que j'aimerais bien, c'est que tu le crées directement. Contrôle, point, virgule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être sympa? Générer le type cell, voilà. Générer la classe cell. C'est quand même génial. Bon, par contre, on va essayer de le faire. Est-ce que tu vas être sympa? Générer la classe dans un nouveau fichier, c'est quand même mieux. Voilà. Même si en vrai, vu que les deux appartenant l'un par rapport à l'autre, on pourrait très bien justifier le fait qu'elles soient à l'intérieur. Parce qu'en fait, normalement, une grille va proposer ses cellules, mais en fait, on ne peut pas créer de cellules sans passer par la main grid. C'est l'idée de vraiment, quand ça compose, c'est le parent, le container qui définit comment instancier. C'est un pattern, ça aussi à respecter. Ok. Donc là, la cellule ne peut pas exister sans grille, donc on ne pourra pas connaître la liste des cellules. Donc je disais quoi? Je disais qu'en fait, on a besoin d'une liste de cellules. Donc on va représenter un tableau. Un tableau qui va être bidimensionnel, en 2D. Et en fait, il y a deux façons de présenter. Soit, en fait, il y a cette façon de faire. Donc c'est un tableau contenant un tableau, ici. Donc là, on va aller instancier un tableau contenant, pardon, on va dire, tiens, c'est de 2, comme ça. Là, c'est intéressant parce qu'on est en train de faire un tableau qui contient un tableau. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, sur chaque cellule du premier niveau de tableau, eh bien, on peut avoir chaque cellule contenir un sous-tableau différent.
ça nous donne quelque chose comme ça. Hein. Ça, c'est le tableau de tableau. Donc là, on va avoir un tableau. Ici, je vais représenter les cellules de mon tableau, comme ça. Bloup, bloup. Ok, bloup, bloup. Voilà. Et donc, chaque cellule, en fait, c'est ça que je suis en train de construire. Ben, je peux construire un tableau qui contient un tableau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, comme je disais, dans ce tableau-là, je peux très bien dire que dans la cellule numéro 2, donc le 0, 1, donc le 1 du côté index, eh bien, il n'y aura qu'une seule cellule, pardon. D'accord? Ça va être cette idée-là. Donc, c'est pas trop ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment figer la même chose. Donc, on va utiliser l'autre approche, qui n'est pas celle-ci. Donc, je vais le mettre en commentaire. C'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est l'affichage matriciel. C'est-à-dire comme ceci. On met des virgules. Et donc là, on a un tableau qui est un tableau contenant cellules, donc colonne, ligne et colonne. OK? Et on est obligé de définir ça pour avoir une cellule. Alors que l'autre, c'est pour avoir des tableaux, puis après avoir des cellules d'un tableau, d'un tableau. C'est pas trop ce qu'on veut, quoi. OK, donc là, on va dire, par exemple, là, j'ai une matrice qui est de 2 cases sur 2 cases. OK? On va tenter de faire quelque chose qui peut être bien. NB rows. Et là, NB calls. Ah, c'est quand même chouette d'avoir ça. Ah, on peut l'utiliser comme variable. Cool. Donc ça y est, c'est figé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie initialisation, c'est qu'on va initialiser à vide, hein, et on va faire une méthode initialize. Alors c'est pas au moment de la construction, moi je suis pas d'accord. On va le faire du côté... oui, je vous ai entendu parler. Ici, on va le faire du côté public methods. On va faire une méthode init. Public void initialize. OK. Et ce qui va être intéressant, en fait, c'est que moi, j'ai imaginé un moteur qui va être global, où tout ce qui va être initialize, tous ceux qui ont initialize, je vais pouvoir les initialiser tout seul. Tous les objets qui ont initialize. Comme ça, en fait, on va pouvoir les lancer directement. Donc là, on va rajouter toute une partie interface, et on pourrait même faire tout un côté code, c'est ce qu'on va faire là. Donc on y va, on va faire core, et je vais rajouter ce dont je vous avais parlé. On va rajouter ici une librairie dédiée, qu'on aurait pu construire avant, hein. Mais pareil, c'est pour vous montrer l'approche itérative. Après, ça amène un peu de refacto, mais ma foi, c'est intéressant. Voilà. Et ici, on va faire .interface. Voilà, tout ce qui va être commun au niveau interface. Voilà. On pourrait tout mettre à l'intérieur si on le souhaite. À l'intérieur, ce qu'on va faire dans ces interfaces, ajouter, on va mettre un dossier. On va mettre toute la partie motor. Et à l'intérieur, on va aller, pourquoi pas, j'ai bien dit pourquoi pas, rajouter une classe, une interface, qui va s'appeler donc initialize. Et tout ce qui va être init, hein, on init, c'est pareil, on va faire init. Tout ce qui a init, eh bien, on va proposer la méthode void initialize. Voilà, comme ça on est sûr. Donc, use this contract to define initialize method for the current instance. Voilà. On va le mettre en public, parce qu'on l'utilisera un peu plus partout. Et donc, on va dire que voilà, ma main grid, elle respecte initialize. Ah, bah donc il va falloir rajouter ici ma dépendance, ajouter référence de projet, et c'est interface. Youpi. Ok, on continue. Donc là, il va le retrouver grâce au namespace, using, super, j'ai bien initialize. Donc là, on va initialiser sur cette liste de cellules, et on va faire un parcours simple, hein. On va faire un for i inférieur à blablabla. Bla bla. Donc là, on n'est pas obligé de faire getLength. Un getLength, c'est pour, dans une matrice, pour récupérer la longueur de ma matrice en cours. Nous, on n'a pas besoin de ça, hein, de la première dimension. Nous, en fait, on a déjà la valeur. Elle est en haut, hein, c'est NBRows. Et là, on va pouvoir initialiser. Voilà, notre matrice. Et on va parcourir pareil avec un for int j. J inférieur à nb colonne. C'est super, il a compris un télécode, c'est génial. Et donc là, on va faire quoi? This.cells de... Ce serait bien que tu proposes. Ah, il veut pas. J. Et on va faire new. Normalement, on pourrait faire new. Juste comme ça. Ça fait bizarre, hein? Et ouais, mais on peut. Parce qu'en fait, vu qu'il sait que c'est un tableau de cell, le new, ici, c'est qu'on est en train de définir une cellule. Et ouais. Bon, vous allez voir que notre cellule, on va quand même lui mettre un index. Ça va être très pratique après pour les vérifications. Donc, on va y aller. Ici, on va faire int i, int j. Hein, on va savoir où ça en est. Donc, on a ces valeurs-là. Elles sont définies pour ma grille en cours. Ok, donc on revient là. Et mon new, ici, on va définir i,j. Voilà. OK. Et comme je disais, si on voulait proposer une méthode d'ajout d'une cellule, il ne faudrait pas permettre l'instanciation. Hein, en fait, cette cellule ne devrait pas être connue. Elle devrait pas, le constructeur devrait être connu que par MainGrid.
On ne devrait pas pouvoir l'instancier en dehors. Voilà, donc ça c'est des règles, on ne va pas le laisser là, mais c'est des règles à connaître. Ok, bon par contre là on ne peut pas savoir quel est l'index, donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va faire deux propriétés. Properties, qui vont nous permettre de définir. Prop ici, on va faire int i. Voilà, i reçoit i. Et on n'a même pas besoin du set, parce qu'en fait c'est de la définition initiale. On va faire ici, on va faire j, et là on va faire j. Voilà, on saura où est ma cellule. Ok. Donc contains null or maybe a character or many of them. Voilà, donc là on a défini notre cellule avec un constructeur par défaut, c'est top. Voilà, on est bien. On est bien après ces 10 minutes d'avancée. Donc là, on avance bien. On a notre cellule, on a initialisé le tout. Ok, bon maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin d'un displayer qui va nous permettre d'afficher. Donc dans notre modèle ici, dans notre partie modèle, hein, du côté fight, même là, on serait quasiment du côté application. Hein. C'est vrai qu'on serait quasiment du côté application, puisque c'est pas un modèle global, là c'est le caractère. On va se mettre ici, là, du côté application. Ouais, du côté infra. Ouais, on pourrait quasiment merger les deux. On a fait le combat là. Donc on va faire l'afficheur. Non, c'est la grille qui va s'afficher. Ouais, on va faire ça comme ça. J'ai réfléchi juste par rapport à ce que je pourrais vous représenter. Ok, on va mettre à jour notre modèle de classe. Ici, on va rajouter notre cellule et on va rajouter notre main grid. Et comme je disais, ce qui est dommage, hein, c'est qu'on ne voit pas du tout la partie du lien entre les deux, alors qu'on devrait la voir à la composition entre les deux. C'est bien dommage. Ok, bon, ça c'est bon. On va faire un commit déjà. Fit create cell on grid. Voilà. Donc on va aller créer un displayer. Donc ce displayer, il va être celui qui va permettre d'afficher. Donc ce displayer, on peut très bien le présenter du côté applicatif en disant ouais c'est le côté applicatif. L'applicatif proposant le domaine à l'intérieur. Donc on pourrait très bien le faire comme ça. On pourrait très bien le dire ici, notre displayer est dans notre grille. Mais vu qu'on en a besoin là, c'est ce qu'on va faire ici. Heureusement on a la classe interface. Hein, et donc là on va aller rajouter une partie displayers. Et vous voyez, hein, il y a toujours ces difficultés de savoir à quel endroit on va aller placer les objets. Puisqu'en fait, notre interface, si je la mets ici, l'inconvénient, mon modèle n'étant pas connu, puisque c'est le modèle qui connaît l'interface, on peut être vite bloqué. Donc là, on va être limité sur ça. Il faudrait créer un corps modèle interface dédié. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va le rajouter là. On va rajouter une interface qui va être le iDisplayer, donc iGrid Displayer. Voilà. Public. Et vous allez voir, on va aller un tout petit peu plus loin. On va rajouter une méthode. Là, ça s'inspire d'Unity. On va rajouter une méthode, une interface qui va être iUpdater. iUpdate. Hein. Et donc, cette interface va définir la méthode update. Donc, c'est un cycle de mise à jour. Public, interface, iUpdate. Donc, use this contract to update display of element. Et donc là, on va faire un void update. Il va nous obliger à avoir cette méthode. Update the UI. Voilà. On va dire que ce grid displayer respecte cette partie update. Et donc là, use this contract to display in UI part the grid. Voilà, donc c'est son boulot d'afficher. Ce n'est pas à lui de définir en fait les règles hein, de la grid. Et c'est tout. Donc c'est ce qu'on va proposer là. Donc on va avoir une méthode update. Voilà, on a notre méthode update et c'est tout. On pourrait très bien juste faire un iUpdate, hein, mais là on va au moins cadrer sur ça, parce qu'en fait l'idée c'est que peut-être, alors c'est pas bien le au cas où hein, en code, parce qu'on peut vraiment faire des choses qui sont trop loin. Vous connaissez sans doute le principe Yagni et kiss, keep it simple or stupid. Yagni, you ain't gonna need it, on n'a sûrement pas besoin. Donc on va essayer de ne pas aller trop loin dans le au cas où. Je suis assez contre le au cas où. Mais c'est toujours bien de prévoir un tout petit peu plus. Genre, il fait froid dehors. Bon, ce soir je vois qu'il va faire 8 degrés. Bah, quand je vais revenir, je serai bien content d'avoir un pull. Je l'emmène au cas où.
Juste ce genre de petit truc, vous voyez, sans aller trop loin, quoi. Pas besoin d'emmener le bonnet hein, et la moumoute, parce qu'a priori, l'hiver va pas tomber alors qu'on est, même s'il fait pas très chaud, en été. Alors, je tourne cette vidéo. Ok, donc on continue. Qu'est-ce qu'on veut voir ici? Eh bien, on veut aller travailler ensemble sur ce displayer. On va créer un displayer. Donc pour ça, moi, ce que je veux, c'est que mon displayer, je ne veux surtout pas le mettre dans la partie interface, surtout pas le mettre dans la partie modèle. Je veux créer en fait, je vais créer une classe dédiée, mais surtout un projet dédié. Donc là, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller créer un displayer et on va y aller. On va rajouter une librairie. Ça fait beaucoup de librairies. Il y a des personnes qui ont des difficultés avec ça, parce que ça fait beaucoup de charge mentale. Surtout quand on débute en code, hein, on a beaucoup de données à charger, on n'est pas habitué à toute cette structure. Donc en fait, mentalement, ça pèse en fait, ça pèse énormément. Et donc, c'est s'habituer à ça petit à petit, ou peut-être ne pas tout charger et avoir quelque chose où on se centre. Mais c'est souvent difficile hein, quand on est en côté code, quand on n'a qu'un seul bout du code et on aimerait comprendre toute la suite hein, logique. Sur des très gros projets, il faut accepter qu'on ne peut pas, point c'est tout. Donc c'est pour ça qu'on essaie de le séparer en plein de petits morceaux. Ok, donc là on va l'appeler infrastructures. Voilà. Voilà. Oui. Ok. Cet infra. Alors, cet infra va connaître toute la partie models. Et normalement, il devrait connaître juste une interface. Ça, c'est pour pas être dépendant, mais au moins, on va pouvoir utiliser l'ensemble. Donc ici, on va enlever dans notre infra les coucou. Infra, voilà. Alors, il y en a même qui peuvent aller jusqu'à la partie, regardez, on peut faire ça aussi, hein, si on va aller plus loin. Application, donc tout ce qui va être application. On met l'application dedans, on met toute la partie interface globale ici, ouais, c'est bon. Et toute la partie modèle, on met dedans. Et on va pouvoir ajouter ici un dossier. C'est un dossier à s'organiser qu'on va appeler infrastructures. Voilà, et on met toute la partie infrastructure à l'intérieur. Je trouve que ça aide. Voilà. On peut rajouter ici d'une partie UI. De toute façon, du coup, la partie UI va aller là. Voilà. Et les tools, c'est global. Il n'y a pas besoin de les mettre. Voilà, comme ça, on arrive à peu près à s'y repérer hein, quand on y va. C'est juste de l'orga. On va rajouter ici, dans l'infrastructure, une partie displayer. Ajouter dossier displayers. J'aurais pu faire une librairie qui s'appelle samejourney.core.infrastructure.displayers aussi. Hein. C'est juste que je vais regrouper sans être trop petit, mais c'est bien aussi. Et donc là, on va l'appeler console.grid. Non, console grid displayer. Ok. Je définis ce qu'il va faire. Comme ça, quand je le prends, je sais où il va aller interroger. Et là, je vais faire un e-grid displayer. Là, il ne va pas le connaître, c'est normal. Donc, en fait, ce grid displayer, vous savez où il est. Hein. Donc, on va devoir ajouter dans mes dépendances d'infrastructure. On va avoir besoin du models et peut-être de l'applicatif, mais pour l'instant, du models. On prend notre displayer, il est bien là, c'est super. On implémente notre interface, c'est génial. Donc voilà, on a respecté le update. Ok. Donc là, c'est comment on va afficher en fait notre console à chaque fois qu'il va y avoir une mise à jour. Ok. Displays the grid on console UI. Youpi, là on va voir comment on va l'afficher. Ce n'est surtout pas, donc comme je disais, à notre grid de le savoir. Quoi, si exactement, c'est la grid qui va savoir à ce moment-là, mais c'est ici qu'on va le faire. Ok. Notre grille, c'est par contre elle qui va savoir comment ça s'afficher. Donc cette grille, en fait, elle va aller respecter. Donc il y a deux façons de faire. Du côté Unity, ce qui est assez bien fait sur ce moteur-là, c'est que les deux sont totalement indépendants. On a notre modèle qui tourne, et puis en fait, notre initialiseur, il va tourner à côté. On peut très bien partir de ce principe-là, sauf que nous, en fait, on est quand même dans un moteur qui n'est pas Unity. Donc on va essayer de le faire de deux façons. Soit c'est la grille qui décide, soit le displayer tourne à côté. On peut faire le displayer qui tourne en tâche de fond, comme ça, ou on peut dire que c'est la grille qui affiche, qui décide. Pour moi, c'est celui qui sait, c'est celui qui fait, donc c'est la grille de savoir. Ici, on va faire un i-update. On va respecter la méthode update. Et en fait, du coup, on va aller récupérer notre initializer. Alors, comment on va faire? Ici, on va laisser, d'ailleurs, ça c'est dangereux de l'enlever tant qu'on n'a pas fini. On va dire, ok, moi j'ai besoin, à tout prix, quand je vais instancier ma grid, d'avoir un i-grid displayer. Ok.
Ce displayer, j'ai pas besoin de le garder en variable private, hein. Je l'ai déjà en fait ici en private. C'est une variable d'utilisation locale en contexte sur ma classe. Donc là, en fait, j'ai juste à faire ça. This.displayer. Donc, c'est pas this, c'est l'habitude. Displayer.update. D'accord? Mais en fait, l'inconvénient, c'est que quand je fais ça, je connais pas ma grille. D'accord? Là, je connais pas ma grille. Donc, c'est le problème. Donc, on va se retrouver à se dire, ouais, mais comment je fais pour afficher si ma grille, je la connais pas? Mais en fait, on pourra faire un système qui est... Il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de faire. Soit on update ici, le update, on passe dedans le... En fait, on passe dedans l'affichage, et à ce moment-là, on revoit l'update. Vous voyez ce que je veux dire? Soit à ce moment-là, l'autre réflexion qu'on peut avoir, ici, il y en a plein, hein, c'est que, en fait, notre grid displayer connaît la grid au moment de l'instanciation. Mais vous allez voir, là, c'est pas possible. Je réexplique parce que c'est peut-être pas clair. Mon main grid a besoin du grid displayer. Or, le grid displayer, il a besoin de la grille. Vous voyez le poisson qui se mord la queue? Donc on ne peut pas faire de l'injection de dépendance. Donc en fait ici, il y a une petite erreur de conception, c'est que mon grid displayer, j'ai voulu le faire exactement à la sauce de ce système avec un e-update, mais c'est pas bon en fait. Ici, il a besoin d'une grid lui. Hein, donc il doit connaître cette grid. Donc là, il a besoin de cette grid. Et il doit faire un update de cette grid. Donc en fait, on va aller mettre à jour l'update. Et en fait, on va définir un deuxième update qui va être un update par type. Vous allez voir, on va faire un public interface e-update. Et ça va nous permettre de réviser les types génériques. e-update et e-update de t, where t est une classe. Alors, on veut que ce soit une classe. Et donc, ici, on va faire un update. On va passer à un t qui est l'item en cours. Et vous voyez, on a un moteur qui est très évolutif ici, puisque là, en fait, on peut mettre pour n'importe quelle classe, on peut respecter ce contrat. Ça va sur les types génériques? Ouais. Je peux aller très loin sur le typage. Donc ici, use this contract to update. To update. In UI part. OK? Et là, pareil. Update the UI thanks to the it. Et donc, c'est ce que nous allons utiliser, ce e-update. OK? Donc là, ce grid displayer, il va respecter qui? Grid displayer va respecter le e-update, yes, de grid. Et ouais. Et comme ça, en fait, on va être sûr de respecter alors, mon grid displayer. Mon grid displayer. Pourquoi tu connais pas? Alors ça, cell. Ouais. Et ici, vous avez plus sa petite flèche pour ça où vous êtes. Hein. Regardez, hop. Ah, c'est main grid, c'est vrai. Main grid. Ok, voilà. Donc, on a un grid displayer. Et comme ça, mon console grid displayer, il doit respecter le... je dois passer ma main grid. Ok? Voilà. C'est quand même mieux. Et comme ça, on va pas être dépendant l'un de l'autre. Ouais, ça va, vous avez compris. Le problème, c'était sur l'injection et le poisson qui se mordait la queue, en fait. Hein. Ok, donc là, ça va être bon. Et donc, pour mon update, j'ai juste à faire ça. Voilà, je délègue, en gros, c'est ça, hein, c'est que je délègue l'affichage à un displayer. Et le displayer, je ne sais pas qui c'est. Vous vous souvenez, hein, c'est le principe de changement. Donc comme ça, ici, j'ai un displayer. Ça va être au démarrage de l'application que je vais pouvoir aller valider cette partie-là. De dire quel est le displayer. Ça se trouve, je voudrais afficher sur Unity. Ça se trouve, je voudrais afficher... je peux afficher n'importe où ici avec ce genre de moteur. D'accord? C'est pas moi qui définis comment afficher. Par contre, je sais à quel moment je dois afficher. Je peux même faire des règles avant et après pour définir comment afficher. Par contre, c'est bien ma grid qui dit quand updater. J'update. OK. Et après, il va y avoir le cycle moteur qui va prendre le moteur d'affichage. Hein, ça va être le grand moteur qui va faire l'affichage. D'accord? Ouais, c'est bon? Yes, et il va prendre tous ceux qui ont update et qui vont les dire update, update, update. Il y a plein de façons de faire, de toute façon. OK, donc là, on est bien. Et là, on va aller parcourir notre grille. Donc, comment aller parcourir notre grille? Ce qu'il faut, c'est être capable de récupérer mes cellules, l'une par rapport à l'autre, et être capable de les afficher. Donc là, il y a plusieurs choix pareils. Est-ce qu'on propose cette cellule et on les récupère? Est-ce que les cellules vont dire comment elles s'affichent elles-mêmes et elles vont demander un système de displayer? Bon, là, on va partir du principe qu'on va les rendre accessibles. Donc là, on va faire un region, properties,
On va faire un public properties. Ici, on va faire un prop. Et donc là, on va faire un cell, crochet, virgule, crochet, de nos cellules. Par contre, on va les rendre accessibles en private set. Et là, en fait, on va plutôt faire comme ça. This.cells. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais changer l'instance. Par contre, on pourra changer le contenu de chaque cellule de cette instance. Ouais, ça va. C'est ça qu'on fait, on ne fiche pas tout. Hein. On fiche juste la référence qu'il y a dans cells. D'accord? C'est souvent une confusion, ça, quand on fait du C#. Yes, il est quelle heure? Ça fait une petite demi-heure. Ok. Très bien. Donc voilà, on a bien avancé sur cet affichage. Et maintenant, bah, c'est parti. On va faire un petit for i inférieur à grid. Donc là, pareil, soit on fait cells.getLength de 0. Pourquoi tu proposes pas? Voilà. Et on fait un for j, i inférieur de getLength. Et voilà. Et on parcourt notre liste. Puis là, bah, on va chercher à l'afficher. Donc là, on peut chercher à l'afficher de plein de façons. Donc vous imaginez, le système, il va faire une mise à jour à chaque fois. Pour l'instant, on va faire un affichage simple. Et après, vous verrez, on va aller travailler sur l'affichage beaucoup plus complet là-dessus. Alors il y a deux choix ici, encore une fois, sur cet affichage. Est-ce qu'on rend tout de suite dépendant de la console ou est-ce qu'on fait un moteur générique? C'est à nous de voir. On peut très bien dire, écoute, ici, je ne sais pas comment afficher. C'est vrai que je suis dans une notion d'infrastructure, mais je parle de console, mais c'est plutôt un système de displayer. Je ne sais pas comment l'afficher. Donc on pourrait le voir en créant un délégué qui le fait. Ou alors on fiche, vu que c'est écrit console, en se disant, bah, écoute, ça n'affiche que pour la console. Ça, c'est à nous de voir. Est-ce qu'on va aller très générique ou pas? Là, on va dire que vu qu'on l'a appelé console, bah, on va être libre. Hein, on va écrire vraiment le système de console. Console. Donc là, on va pouvoir faire du write line. En vrai, on ne va pas faire du write line, car ici, si on fait un write line pour chaque cellule, ça va nous faire un affichage... c'est une ligne. Hein. Ce qu'on veut, c'est que pour les cellules, tant qu'on est sur la même ligne, donc toutes les cellules de la même ligne, on veut les afficher de gauche à droite. D'accord? Parce qu'on est dans un pays francophone qui parle qui lit de gauche à droite. Hein. Donc ici, on y va, on va plutôt faire un console.write, et là, on va afficher notre cellule. D'accord? Mais pareil, on pourrait aller encore plus loin sur l'histoire de Grid Displayer. On pourrait se dire, ok, vu qu'on a une cellule, bah, on peut construire aussi un Cell Displayer. Et à ce moment-là, on peut aller encore plus loin en se disant que bah, y a quelque chose qui est dédié. Et moi, j'aime bien faire ce principe-là. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller rajouter ici, sur le Grid Displayer, on va rajouter en fait un Cell Displayer. Donc là, on va aller rajouter une interface de Cell Displayer. Ok. Je l'ai mis au même endroit que la Grid. Cell Displayer. Ok. Ce site displayer, il va respecter exactement la même interface. Public, il va respecter update de cell. Voilà. Ce cell displayer, on va pas aller plus loin pour l'instant. De toute façon, il n'y a pas besoin. Ce cell displayer, en fait, on va dire, j'en ai besoin au moment de la construction ici. Donc, lors de mon constructeur, region, constructor, je vais faire un setter. Et je vais aller partir sur un cell displayer. Alors, vous avez vu, ça, c'est l'idée de l'injection de base. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'on aurait fait si on ne connaissait pas les constructeurs par défaut. C'était pour vous le remontrer. D'accord? Sinon, vous utilisez le principe de sans constructeur. Hein, quand vous êtes en C# 8, qui est cette approche. Attention, c'est C# 12, pardon. Cette approche n'existe pas dans les anciennes versions de .NET. Hein, d'accord? C'est vraiment .NET 8. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, je ne sais pas comment afficher. Donc, vous voyez ici, on est presque sur un mélange entre un moteur console ou pas. Parce qu'en vrai, ici, on a un moteur qui est ultra générique. Il n'y a pas d'affichage pour l'instant de console. Presque. Hein, presque. Mais là, on a une cellule. Et donc, ça va s'afficher sur console write. Et après, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'à la fin, ici, on fasse un console.writeLine. Ici. Non, un console.write. Write, je dis. Et d'un crochet. Un caractère. Anti-slash. Non, c'est anti-slash-n. Voilà. Et on revient à la ligne. Donc on va avoir nos cellules. Tac, on revient à la ligne, nos cellules. Alors le but, c'est qu'on arrive vraiment à ça. Ok? On va donc afficher notre liste, mais on va d'abord parler à notre grille, notre cell displayer. Et donc pour ça, en fait, on va aller représenter dans la partie infrastructure une console
ici, console, .cell displayer, cell displayer. Public. Et donc là, on va faire un iCell displayer. Voilà, on va implémenter notre méthode. OK. Public methods. On va voir qu'on va rencontrer quelques petits points étranges, mais c'est pas grave. Pareil, hein, j'insiste sur un point. C'est vrai que en vous montrant cette partie, eh ben j'ai disparu. Attendez. Voilà, coucou. C'est mieux comme. C'est une façon de faire, hein, ce que je suis en train de cadrer. On peut le faire de plein d'autres façons différentes, l'affichage, l'organisation du code. C'est une approche organisée, structurée, mais par contre, vous n'êtes pas obligé d'aller vers là, hein. On peut très bien faire beaucoup plus petit niveau classe, on peut ne pas du tout séparer l'ensemble, on n'est pas obligé de faire autant de projets. Bref, il y a plein de structures, il y a plein d'approches. On peut même aller encore plus loin niveau structure, on peut casser toute cette approche que je suis en train de faire. Le code, c'est ça qui est génial, hein, c'est qu'il y a autant de façons de faire que de façons de personnes. Ok. Donc là, on a notre cell displayer. Donc ça a discuté en fait. Est-ce que c'est ici, est-ce que c'est mon console qui appelle mon cell displayer? Pareil, ça a discuté. Pour moi, en fait, on pourrait très bien se dire que ce grid displayer, il demande à la cellule plutôt de s'afficher. Et je pense que c'est beaucoup plus logique comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller refactorer ça. Et on va essayer de faire vraiment un principe de mon displayer, il va demander à ma cellule de s'afficher. D'accord? Et c'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Voilà, donc là ici on va enlever mon cell displayer, on va dire cell. Donc on va faire grid.cells de i,j. Ok, et on va faire update. Voilà, comme ça lui il se connaît, il n'a pas besoin d'aller plus loin. Et il nous faut la méthode update, donc on va aller dans notre cellule, ici notre cellule, et on va lui proposer la méthode update. Donc i update, update. Et là cette fois-ci on va bien proposer update. Vous voyez l'intérêt d'avoir eu les deux méthodes, hein. Bon, il est embêtant quand il ne connaît pas tout. Il ne connaît pas mon Region Public Properties depuis le temps que je lui fais à IntelliCode. Il n'est pas capable de me proposer, quoi. C'est bien dommage. Public Methods. Et là, on y va. Et on va décider de comment afficher. Ben là, on va avoir besoin de mon displayer. Et on va prendre ici un iCell displayer. Et donc là, on va faire this.display. Non, il n'y a pas besoin de displayer. Pareil, on pourra décider de comment afficher. On va faire un update de this. OK. Voilà, on pourra décider de comment le formater avant, de mettre à jour. Ok, qui est la responsabilité de, c'est moi-même. Très bien, donc là, dans notre cell displayer, on va voir comment on va afficher. Ok, on va aller voir comment on va afficher. Surtout, gardez bien le throw new not implemented tant qu'on n'a pas vraiment mis le code, comme ça on s'en rappellera. Voilà, on a bien mis notre affichage, et à partir de là, on va pouvoir exécuter le dernier point. Le dernier point, c'est quoi? Ça va être de vraiment afficher ma cellule. Alors, comment on va représenter une cellule? Eh bien, c'est toute la question, hein, parce que là, ici, notre cellule, on pourrait très bien dire, j'ai juste un petit underscore, et j'ai peut-être une pipe, underscore, pipe. Voilà, on va tenter cette approche-là. Donc, on va faire un console write d'un caractère. Vous vous souvenez que le caractère, c'est pas guillemets, mais c'est bien quote. Et là, on va mettre un petit underscore. D'accord? Et on va pouvoir faire même un pipe, par exemple, comme ça. Pipe, il est où mon pipe? Il est là, mon pipe. Voilà, alors c'est plus là, du coup, c'est plus un caractère. Un caractère, c'est un seul élément, d'accord? Voilà, on a une cellule, ça peut être ça. On peut aussi faire un système qui fait 2 lignes, mais à ce moment, on va retrouver quelques points de difficulté sur l'affichage. On va dire que c'est ça notre cellule. Ok? On pourrait aussi faire que le dernier pipe disparaisse, ce milieu disparaisse pour pas qu'il y en ait deux côte à côte. On pourrait faire ici un petit tiret au-dessus. Bref, on peut s'amuser vraiment beaucoup, beaucoup. Le but ici, c'est pas d'aller aussi loin. Ok, on peut aller encore plus loin que ça. Donc là, display cell in console. Ok, bon, ça c'est top. On a un moteur qui affiche, qui dit update, update. C'est très bien. Bon, pareil, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment l'update là, hein? On pourrait se dire en fait que c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, l'approche, elle n'est pas là. C'est plutôt dire comment je m'affiche mes cellules. Et donc, du coup, ici, en fait, on n'a pas besoin du grid displayer. Voilà, il y a plein de débats là-dessus, hein, parce que là, est-ce que c'est un update? Est-ce que c'est pas un update de ma liste? Bon, voilà, il y a tous ces débats-là, en fait, ça dépend ce qu'on veut faire. Ici, c'est à discuter, quoi. C'est à discuter. Ok, donc on y va. Maintenant, en tout cas, on est rendu à une étape qui est déjà valide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester sans faire des tests unitaires, mais on va rajouter un test juste visuel, hein, qui va être un test UI. Donc là, c'est juste une application console, hein.
Donc on va faire une application console. Voilà une application console. Suivant. On va l'appeler sda.games.test.console.ui. On va tester. Voilà. Ici c'est impeccable. On va rajouter dans notre projet cette partie test. On va rajouter, non, pas celle-là. Qu'est-ce que tu m'as fait? On va enlever ça, ça sert à rien. C'est bien l'application console qu'il a faite, ouais. Donc on va aller rajouter à l'intérieur une référence de projet. Cette référence de projet, on va voir quoi? Besoin de l'infrastructure, on a besoin des interfaces et du models. D'accord? Et donc là, on va tenter de faire, donc on va prendre une grille, main grid, main grid, grid. On va l'instancier, new. Il n'y a pas besoin de plus. On va dire, ok, j'ai besoin de quoi? Ben, je veux déjà de 10,10. Je veux un displayer, je vais lui passer qui? Eh bien, mon console.grid displayer. Ok? Voilà l'idée. Donc comme ça, je définis comment afficher, ça c'est génial. Et après, je pourrais même aller encore plus loin sur l'affichage, mais comme je vous dis, au moins, on va rester sur ça. Et en fait, bah, l'idée, c'est que maintenant, on va aller préparer nos cellules. Alors, il va y avoir un petit point qui est problématique sur notre code. C'est que, regardez, ici, on va aller sur notre grid. Elle est où notre grid? Bah, elle est là, notre grid. Regardez. Ici, on initialise nos cellules, on fait un new. Mais notre new, bah, il pose problème parce qu'en fait, ici, il faut le cell displayer. Donc ici, on va nous falloir le iCell displayer. iCell displayer. Cell displayer. Voilà. Et donc, on va aller passer ici le cell displayer. Voilà. Et donc, bah, à partir de là, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin dans notre programme ici du new console cell displayer. Ce qui est génial en fait dans cette approche-là, c'est que bah, demain, si je veux changer mon système d'affichage, bah, j'ai juste à changer les console grid et console cell. Et c'est fini en fait. Tout le moteur, tout le reste du moteur fonctionne. Alors, évidemment, il y a toute une partie logique de l'affichage qui va être déjà existant, mais on peut très bien bah, surcharger comme ça et changer à tout moment. Ok, donc là, on va faire un grid. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Grid.update. Ouais, eh oui. Et voilà. Et on va aller voir, on va faire un petit CTRL F5 en se mettant sur le console. On va faire un définir en tant que projet comme démarrage. CTRL F5. On y va. Allez. Et on va voir si on a bon, hein, ça se trouve ça va planter. J'ai pas encore testé depuis le début. Le fou. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Object, notre référence à notre source object. Ok, dans Update Grid, on va regarder la ligne 17 du console grid displayer. Donc du console grid displayer. Vous avez aussi l'idée, hein, c'est qu'on peut voir ligne 10. Ok, ok. Bon, on va aller voir. Non, on va faire une petite exécution comme ça. Vous avez peut-être vu, vous, parce que vous regardez le code, hein, vous allez me dire. Voilà, alors il va pas aimer parce que du coup... Non, si c'est bon, j'ai arrêté l'autre. Allez, tu peux le faire. Voilà, donc on va faire F10. F10, on a bien nos cellules, c'est impeccable. On a bien nos cellules, c'est impeccable. Notre cellule, oui. Et c'est là que ça fonctionne pas. Donc notre cellule contient bien, et si je fais update, j'ai 0. On va voir. Ah ouais, j'ai nul, 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 nul. Là, on voit bien d'ailleurs l'aspect matriciel hein, de l'ensemble. Pourquoi j'ai nul, nul, nul alors que dans ma grid display, hein, dans mon main grid, je charge ici, je fais bien un new. Parce que j'ai pas initialize, évidemment. Donc là, c'est normal, il y aura deux phases. Hein. Il y aura le grid.initialize et il y aura le grid update qui lui sera en cycle, dans la boucle du jeu. Voilà. Et voilà, regardez, c'est quand même pas mal, non? C'est quand même pas mal, je trouve. Voilà. Donc, bah, on a validé la première étape. Moi, je trouve que c'est pas mal, non? Avec un code qui est vraiment évolutif, qui se veut bah, en plus changeable. Hein. Tout ce qui change, on le met en interface. C'est une grande règle, en fait, qu'on peut baser. Alors, il y a des design patterns dédiés pour ça, hein, attention. Hein. Pattern state, pattern, etc. Oui, 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 ok. Mais en fait, on peut partir d'un principe simple sans d'aller se compliquer la vie. En fait, tout ce qui change, on le met dans l'interface. Donc, tout ce qui peut changer. L'affichage a tendance à changer. Donc, du coup, on le met dans une interface. Et après, on a des classes qui implémentent cette interface. C'est une règle, en fait. Comme ça, on est complètement indépendant. Ça fonctionne exactement pareil avec les délégués, hein, c'est le même principe, on aurait pu passer un délégué ici. Là, on a une classe qu'on peut passer comme ça des objets à l'intérieur, des paramétrages, plutôt que juste un délégué. Ok, ça va, non? C'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? En fait,
Cet outil, il est génial, mais en fait, ce qui serait bien, c'est que je puisse maintenant, à cette étape-là, donc là, on va l'afficher, on va finir ce... On va committer un fit displays all cells in console. On va aller valider ça. Et ce qu'on va faire, en fait, on va retourner sur mon master. Je vais aller... Qu'est-ce qu'il y a un peu, ouais. Je sais pas. On va faire fusionner dans la branche actuelle. Fusionner. Enregistrer. Allez, des conflits. Ça, c'est du VS tout pourri. Blah. Bon, on va aller voir. Je déteste le gérer par là en plus, donc on va aller le voir du côté VS, quoi. Il a pas gardé mon code. Ok, on va aller là. Commit. D'accord. Update project. Voilà. Ok, on est sur laquelle? On est sur la master. Est-ce qu'il y a des resolve? Il n'y a aucun resolve, c'est bien ce que je pensais. On est sur laquelle branche? La master, ok. Tortoise Git merge. Donc from, elle est où? Je les avais supprimés. Ah oui, c'est la remote, d'accord. Grid, ok. Ah, conflict. Ici, il y a bien un conflict, c'est sur le SLN. Ok. Eh bien, on va le résolve. C'est pour ça que Tortoise Git, je trouve qu'il est vachement bien pour ça. Visuellement, c'est plus sympa. Voilà. Et voilà, ça sera déjà mieux. Load. Ok, on va rebuilder, voir ce qui se passe. Je sais pas pourquoi il devrait pleurer, mais il a l'air de pleurer. Ah oui, il pleure bien, quoi. Qu'est-ce qu'il délire. Alors, qu'est-ce que t'as pas? Menu index, pourquoi? VS dans tout son art. Ajouter la référence à application. Je t'avais ajouté, hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je t'avais ajouté. T'as juste fumé encore une fois la moquette. Voilà. À un moment donné, t'as dû avoir un petit sursaut de oula, moi j'ajoute du code. C'est combien de fois ça a pu m'arriver ça? Voilà, base caractère, j'imagine que voilà, la référence n'a pas été ajoutée. Ok. Là, pareil, j'imagine que la référence n'a pas été ajoutée. Voilà. Ça va beaucoup mieux. On va rebuild. Ouais, super. On va exécuter mon console UI. Ah oui, c'est le format de la date. Ce qui est sur le journée, on va résoudre. Voilà. CTRL F5. Ouais, c'est bon, on a notre ensemble, c'est super. Donc là, c'est cool, on est tout bien. Donc on va commit. Je sais pas ce qui s'est passé. Merge. Resolve strange conflict. Voilà. Ok. Pareil. Merge. Again. Alors, petite astuce, hein, si vous connaissez Git, hein, on peut se mettre dans Git. Là, on va les voir ensemble. C'est juste une petite astuce Git qui est sympa à connaître. Vous avez vu, j'ai deux Git qui sont quasiment identiques. Deux commits qui sont quasiment identiques. Donc, ce que je peux faire ici, je peux faire un Git bash. Et allez, vas-y. Je peux faire un Git rebase-i. Et là, je vais faire un head. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je peux remonter de deux, en fait. Hein, ce qui serait pas mal. Chut. Je suis rouillé. Je le fais pas toujours, en plus. Voilà. Ouais, tilde. J'hésite entre arrobas et tilde, parce qu'il y a les reflog à chaque fois. Donc, tilde. Tilde, 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 cool. Hein? Tilde. Voilà. Tilde 4. Voilà. Donc là, ça va m'ouvrir en VS ou quel que soit votre éditeur. What? Qu'est-ce que t'as?
Git rebase. Non. Ok. Qu'est-ce que t'as? Voilà. Ok, on va le faire autrement. Ah non, c'est pas 4. C'est pas du tout ça que je veux faire. Git rebase abort. Voilà, on va faire un git rebase-i. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. -i. Et là, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu... Ah, c'est bien la première fois que je vois ça. Assertion. Bon, bah tant pis, hein. Ok. Sniff. Bon, bah tant pis. Je voulais vous montrer un truc, mais il veut pas. Git rebase. Donc l'idée, en fait, c'est de proposer l'ensemble des commits et de choisir ceux que je voulais squash. Mais bon, il a l'air de fumer, Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un burst, puis c'est pas grave, hein. À cette étape-là, je le régulerai plus tard. Ok. Alors, on va aller voir, tiens, si peut-être que je peux le faire du côté VS. C'est vrai que je le fais pas habituellement du côté VS. C'est vrai que VS, c'est très moche, je trouve, niveau lecture. Afficher historique. Voilà, on voit les merges, ça c'est cool. Donc là, l'idée, c'est est-ce que je peux... Ouais, à part faire une nouvelle branche qui machin, mais... Non, je peux pas faire là directement. Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout à cette étape-là. Ok, bon, on a réussi ça. Et on a fini cette approche-là. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va chercher à faire, bah, c'est à afficher s'il y a des éléments. Donc on y va, on va préparer ça. Il va nous rester quelques minutes, donc on prépare ça pour la prochaine fois. On va créer une branche dédiée. Donc celle-là, je vais la supprimer. Voilà. C'est bon, on est bien. CTRL F5. Il affiche bien upgrade, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais préparer la nouvelle branche qui va s'appeler, donc du coup, display caractère or enemy in grid. Et voilà, ça c'est bon. Donc là, le but, c'est exactement le même principe. C'est que là, on a une console qui fait un update. Et en fait, cette grille, elle doit savoir à tout moment, cette grille, s'il y a en fait des personnages. Donc en fait, à un moment donné, on va avoir des personnages. Et ces personnages vont définir... Ah. Donc on va ensemble réussir à préparer tout ce qu'on va faire sur la prochaine fois. Donc on a créé notre branche et on va aller anticiper ça en fait en se posant la question comment faire pour afficher. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait un tour de boucle, il va falloir dire où on en est. Donc ici nos cellules, elles vont devoir dire hey, j'ai un personnage ou pas qui est présent. Donc c'est quelque chose qui est important pour la cellule de savoir ça. Donc nous on a besoin. Donc dans chaque cellule en fait, on va devoir dire ok, j'ai des personnes qui sont présentes. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir si c'est un caractère ou pas à votre avis? Non, en fait, on a juste besoin de savoir si c'est un personnage qui peut être updaté. On pourrait se dire en fait qu'il y a un e-update s'il est présent. Donc on va aller voir si on va jusque-là sur cette réflexion. Pour l'instant, on va y aller par à part, hein. Des fois, il y a des pistes qui sortent, des réflexions qui arrivent, et on va voir si on va aller jusqu'au bout. Quand il y a des doutes, moi, ce que je vous invite, en tout cas, quand vous débutez côté code ou niveau archi, bah, allez pas vous embêter. Essayez déjà une archi donnée avec du code simple, entre guillemets, hein, simple, au sens pas d'archi, pas d'interface, pas de design pattern, et après, allez voir si on peut l'optimiser. Donc là, pour l'instant, on va dire, ok, ma cellule, on la met à jour, mais ma cellule, pour l'instant, on va dire, bah, j'ai besoin de quoi? J'y vais d'abord brut de pomme. J'ai besoin de quoi? Bah, potentiellement, elle a une liste de i quoi. Bah, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut avoir? On a des caractères, on a dit. On peut avoir des i caractères. Ici, donc i base caractères. C'est les bases caractères, ce sont des fighters. Bon, on va essayer des bases caractères. C'est peut-être pas le mieux, donc je sens qu'il va peut-être avoir un besoin d'une interface par la suite, mais on peut dire ça. Il y a des caractères. Ok?
Voilà, on a cette liste-là. Cette liste-là, en fait, on va la setter. Est-ce qu'on va la setter en liste comme ça ou est-ce qu'on va ajouter? Bon, moi, ce que je verrais, le système, c'est j'aime pas travailler en fait avec du add directement. Je mets toujours mes listes en get la plupart du temps. Par contre, ben, je vais aller instancier cette liste. Mais est-ce que on va l'instancier? Bon, on va voir. Déjà, on teste comme ça. Je vais instancier une liste et potentiellement, il peut avoir ou pas des items. Donc, ce qui peut être sympa dans ce que je viens de dire, c'est ben, on peut savoir si elle est libre ou pas cette cellule. Donc ici, on va avoir un booléen. On va dire is empty. Et si elle est empty, ben, à votre avis, c'est quoi? Ben voilà, caractère count, c'est très bien, est égal à 0. Ok? Donc comme ça, on saura. Si elle n'est pas empty, c'est qu'il y a des personnages. Donc on va pouvoir travailler grâce à ça. Ok, et donc on va faire une méthode. Donc là, on va commencer à avoir une interface qui définit un peu ça. Donc ça veut dire qu'il va avoir ça dans la partie interface de ma cellule. Pour l'instant, on travaille qu'avec des cellules simples, donc c'est bon. Et ici, bah, qu'est-ce qu'on va savoir? C'est qu'ici, on va avoir une méthode qui va permettre de mettre à jour, hein, qui va updater, donc public, zut, j'oublie, region. Ici, region, on va faire une public methods. Et donc là, ici, on va faire un public void add characters. Qui va être présent, donc 7 caractères. Donc là, on va faire un base caractère. Pour l'instant, on va le faire comme ça. On l'améliorera par la suite. Ok. Et donc là, ben, on va voir. Si le caractère est déjà présent, il n'y a pas besoin. Donc on va aller le rechercher. Et si le caractère n'est pas présent, on va l'ajouter. Ok. If this. Donc là, on va faire une query. Ça, c'est pour s'habituer juste à link. Hein. This.query from cell in donc ce que je dis, non c'est pas ça, c'est qu'on l'ajoute là. Donc après voilà, il y a toute la logique, c'est qu'on cède le caractère, mais est-ce qu'on l'enlève des autres cellules? Ça c'est toute la question. Euh, Pareil, on la réfléchira dans la prochaine étape, à la prochaine vidéo. Ok, donc là on va dire, on va chercher si dans ma liste de caractères, il n'y a même pas besoin de ça en fait. On va faire point any de alors any. Ce qui est sympa, c'est que voilà, il y a un predicate item. Donc c'est un caractère. Item. On va faire item, ce sera très bien pour chaque caractère. Et item est égal à caractère. Est-ce qu'il y en a un? If, any, if not, s'il n'y est pas, on va l'ajouter. S'il y est déjà, ça sert à rien de l'ajouter. Vous voyez l'idée? On va l'ajouter. Et donc this.characters.add character. Voilà, donc là on a une méthode qui va simplement l'ajouter, et après on va voir si on l'enlève d'une autre cellule. Mais la cellule en elle-même, elle ne connaît pas, donc ça va être la grille qui va devoir setter le caractère en elle-même. On va lui dire, hey grille, voilà, et puis c'est le grille qui va régler ça. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de méthodes qui s'ajoutent, et c'est ça qui va permettre de dire comment on va afficher suivant la liste des caractères. D'accord, vous voyez l'idée? Voilà, puis on continuera là-dessus la prochaine fois. Hein, on est bon. Allez, je sens que vous avez envie que ça continue un petit peu, donc on va aller rajouter un petit point. On va aller dans notre grille. Hein. On va aller dans notre grille. Et puis ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter une méthode qui va permettre d'ajouter un personnage. Public void add caractère, par exemple. Exactement pareil. Et on va faire un bool, on va dire est-ce que je t'enlève ou pas. Is remove if already exist. Donc on va le supprimer s'il existe déjà. Ok, donc on va le mettre à true de base. C'est le comportement de base du. Donc on va aller chercher donc, dans la liste des cellules. Est-ce qu'il n'y a pas une cellule qui a ça? D'accord? Donc this.cells. Et donc là on va aller chercher en fait. On va aller chercher. On va aller parcourir notre tableau pour aller vérifier. Et si à un moment donné on trouve une cellule qui a ça, on l'enlèvera. Allez, alors, using. Alors vous remarquez que j'ai pas tous les using ici. Hein, j'ai pas tous les using. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, il y a pas mal de using qui disparaissent en C# dans la dernière version. D'ailleurs, petit point avant ça, je vais mettre un point virgule sur un namespace qu'on appelle le namespace de fichier. Comme ça, on peut en avoir qu'un seul. En vrai, j'aurais dû le mettre partout. D'ailleurs, je vais en profiter. Voilà, hop. Point virgule, il supprime, c'est bien, comme ça. Et donc, je vous disais, ouais, les using ici, il y en a qu'un. Alors qu'en fait, il y en a plusieurs. On va aller voir ça dedans. Pour aller continuer, avant de continuer, je veux dire, pour aller continuer dans la refacto. Et dans l'utilisation globale, ici, on a les using de base. Vous avez vu là? Vous voyez, c'est ceux où il n'y a pas besoin de faire de using. Donc on peut rajouter ici un système. Ah, il y est déjà. Vous voyez le système.linkQ. Il y est déjà en fait. Donc il n'y a pas besoin d'aller s'embêter. Par exemple. Donc j'ai besoin du système.linkQ. Et il s'avère qu'en fait ici, mon linkQ, j'ai déjà. Alors comme on voit ici, on va ajouter un caractère.
Mais ce caractère-là, il faut que je l'ajoute à une cellule donnée. Donc là, ici, je vais faire un int i, int j, et je vais l'ajouter. Donc this.cells, de crochet de... Ah, crochet, s'il te plaît. I, virgule j. Et on va dire, bah, moi, c'est mon caractère. Donc, on va faire .16.add 7 caractères. Et il me faut mon caractère. Ok, il me faut mon caractère. Donc, base caractère. On va améliorer ça, tout ça après. Hein. C'est juste, on tente une première idée. Caractère. Voilà. Et on va ajouter mon caractère. Voilà. Donc là, ici, ça va nous permettre quoi? Ça va permettre d'ajouter dans la cellule donnée. S'il existe déjà, bah, ça sert à rien de l'ajouter. Et puis s'il existe pas, bah, en fait, on va l'ajouter. C'est cool. Comme ça, lors de l'affichage, il sera présent. Ici, on va faire un to-do qu'on fera la prochaine fois. Hein, je vois le temps qui arrive tout doucement. On va voir si on le finit. If true. If true, à ce moment-là, search caractère in other cells. Ok, on va d'abord faire ce test-là. Ok, et on va chercher la fichier. Ça peut être sympa. Donc là, notre initialize, c'est parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un caractère. Donc un base caractère. On va l'appeler, bah là, on va prendre notre main caractère. Surname, on va faire Luc, par exemple. Non, je ne vais pas faire du crossover. Sam GameG. Ok, et donc là, on va ajouter mon caractère. Grid.add caractère. On va dire la cellule 0,1 pour tester. On va prendre mon caractère. On va dire false pour l'instant. J'ai pas envie qu'il s'ajoute. Et comme ça, on est bon. Alors pareil, là, vous voyez 0,1, c'est pareil, ça peut toujours être confusant quand on met 0,1, on ne sait pas si c'est I ou J. Là, l'idée, c'est de proposer plutôt des coordonnées. Hein. Pareil, on pourra améliorer ça par la suite. Hein. Je vais mettre là un to-do. See to use class record with I and J. À la place instead of I and J. Ok, voilà, c'est cette idée-là qu'on va chercher. Très bien, on a notre caractère, puis après l'idée, ça va être, on va tenter d'afficher. On verra la suite la prochaine fois, comme je disais. Donc là, on a notre update. Donc maintenant, on sait où on va sur notre displayer. Donc notre displayer, il est où? On va aller sur notre infrastructure. Tout ce qui est infra, c'est ce qui peut changer. Et notre cellule, en fait, c'est ici qu'elle va détecter là. C'est là, en fait, on va pouvoir choisir. Et c'est pareil. On pourrait très bien aller encore plus loin en se disant, OK, qui c'est qui décide de quoi? Hein, est-ce que c'est la cellule qui décide de comment afficher? Est-ce que c'est le personnage? Est-ce que c'est un displayer de personnage qui pourrait être sympa? Bah oui, moi je me dis que ça pourrait être sympa, c'est un displayer. Donc en fait, le personnage lui-même est capable de s'afficher. Donc on peut aussi faire un update, voir s'il est vivant, soit il est mort, soit il est blessé. Donc en fait, ça revient à se dire que mon base caractère ici, il pourrait très bien avoir un i-update. Ce i-update va nous proposer une méthode publique void update, se mettre à jour. Voilà. Et ici, on va avoir besoin, dans notre constructeur, alors là je l'ai fait en constructeur, simple, je vais avoir besoin ici d'un displayer. Donc c'est ce qu'on fera ici, un displayer. D'accord? Donc là, to do, je vais faire un throw new not implemented exception use displayer for character. Voilà, on verra comment l'afficher. Moi, ce que je veux, c'est tester au moins à la fin. Je veux au moins tester l'affichage. Ici, je vais au moins tester l'affichage. Donc, dans ma cellule de console cell displayer, ce que je vais faire pour l'instant, je n'aime pas faire ça, mais on va le faire à cette étape-là. Je vais faire un string content. Ça va être underscore. Ça va être cette partie-là. Et ici, je vais changer mon système avec une interpolation. Où là, je vais mettre content. Vous voyez l'idée? Et ce que je vais faire, pour l'instant, cette étape, if this point if item.empty, if not item.empty, si c'est pas empty, donc il y a un personnage, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller chercher en fait à afficher. Donc là, je vais faire, pour l'instant, c'est juste pour les tests. Hein. Content, on reçoit, par exemple, on va dire un X, ça va être l'idée. Hein. To do use displayer, caractère.
Displayer. Et on verra parce que comment ça se fait quand on a plusieurs personnages qui doivent s'afficher. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui vont arriver par la suite. Et on verra les règles qu'on pourra faire. Et donc notre content sera X. On y va en test? Juste cette idée-là, hein, vous voyez, j'y vais pas à pas, puis après je refacto. Il y a des fois, j'ai envie d'y aller vraiment directement, vous voyez, j'ai déjà la structure, puis des fois, même si je l'ai, je vais vraiment tester pour se dire, bah ok, d'abord on teste une idée, puis après on la refacto pour l'optimiser. C'est exactement l'approche TDD en fait, hein. D'accord? Donc itérative. On y va, on fait voir si ça marche. On fait voir. On regarde ensemble, on fait voir. Hey, regardez! Vous le voyez, il est là. Voilà, c'est super, non? Ok, donc on va aller s'amuser, puis après, en fait, ce qu'on pourra faire, c'est le faire déplacer, ce personnage qui se déplace. Tougoudouc, tougoudouc, tougoudouc. D'accord? Voilà, on a fini cette étape-là. Je trouve que c'est une belle étape. Ça nous permet de voir toute la partie structure, la partie injection dépendance. On n'a pas de moteur d'injection dépendance, mais c'est le même système. À savoir qu'ici, on a prévu ce qu'on appelle l'inversion des responsabilités, inverse of concern. À savoir que tout ce qui ne dépend pas de la classe, ici de la main grid, je la mets en interface et la classe va être instanciée au démarrage. C'est le programme qui décide quoi utiliser. Ok? Comment l'utiliser et le quoi en fait, c'est-à-dire je veux afficher, ça le MainGrid il dit juste à un moment donné, moi j'ai besoin que tu m'affiches quoi, j'ai juste besoin que tu m'affiches, ok. Et ici ça permet d'aller tester, on peut faire de la mise à jour avant, on peut faire pas mal de choses là-dessus. Mais c'est le MainGrid qui va décider quand s'afficher. C'est vraiment l'approche que c'est le MainGrid qui maîtrise. Alors ici vous allez me dire c'est qu'un tremplin sur, ouais mais ce pattern là permet en fait de changer mon displayer à tout moment. Et donc comme ça au programme je le change et je suis capable d'updater le comportement d'affichage. C'est pas mal, non? Super, on a fini cette étape, donc on va faire un bon fit ici. Display one character in one cell. To be changed. À changer, voilà. On va aller pusher ça parce qu'on va garder celle-là. On verra pour la remove après. Comme ça, on pourrait faire des MR, mais pour l'instant, on n'est pas rendu à cette étape-là. Ok, voilà, c'est super. Merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle étape. Nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine en tout cas pour la prochaine vidéo, où on va continuer cet affichage avec les personnages. Et vous allez voir, on va pouvoir voir aussi d'autres parties avec le timer. Mais ça, c'est un peu plus tard pour faire le tic de mise à jour. Tuguduc, tuguduc, tuguduc. Vous allez voir, ça peut être sympa aussi de mettre à jour comme ça. On demandera aussi à l'utilisateur ce qu'on veut à gauche, à droite ou droit, en bas. Donc Q, S, Z, D, QZSD, qui va permettre de demander, et tu vas où utilisateur? Utilisatrice, je vais à gauche, je vais à droite. Et on va pouvoir comme ça updater ses coordonnées au caractère et donc le changer. Ok? Yes. Allez, je vous souhaite un bon code. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, restez en veille et codez bien. Ciao, ciao.